Merci. La parole est à Madame Nicole Ameline. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir brièvement, Monsieur le Ministre du Travail, sur la question de l'égalité professionnelle. Et je tiens à associer mes collègues du groupe UMP et notamment Madame Marie-Jo Zimmermann et Madame Valérie Boyer à cette question. Faut-il vous rappeler que l'égalité professionnelle est avant tout une question, un argument en matière de compétitivité économique et de croissance, avant d'être aussi un élément de justice sociale. Maladresse ou recul, la question qui a été posée hier par votre projet de loi a indigné toute une partie des associations féministes, mais aussi de notre représentation nationale. Vous avez apporté un certain nombre de garanties, de précisions face à ce qui est considéré comme une maladresse, mais peut-être plus encore comme un recul par rapport à la politique d'égalité que nous avons tous contribué à construire dans cet hémicycle et qui fait honneur à la France. Monsieur le ministre, au moment où tant de femmes connaissent des discriminations en France, au moment où tant de femmes dans le monde connaissent leurs droits et leurs libertés contestées, attaquées, parfois bafouées, je vous demande instamment de faire de l'égalité professionnelle le moteur de la reprise économique, l'avant-garde de nos politiques d'emploi et de nos politiques sociales. C'est, encore une fois, l'exemple que nous avons toujours donné dans le monde. C'est ce que vous demandent les femmes de France aujourd'hui et c'est plus généralement ce que nous souhaitons pour notre économie. Merci Madame Ameline. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Ameline, j'ai apprécié la manière dont vous avez abordé cette question. Effectivement, l'égalité professionnelle homme-femme est un élément de croissance indiscutable et incontestable dans les entreprises. C'est pourquoi je me félicitais d'ailleurs de toutes les actions qui ont été entreprises sur ces bancs pour faire en sorte que notre pays passe du 45e rang au 16e rang mondial en matière d'égalité professionnelle. Et des progrès sont encore à faire. Alors je le dirais assez simplement, puisque c'est la troisième fois que je réponds à ces questions, repetitio est mater studiorum. Et donc, disant cela, je m'aperçois que le latin est présent dans cet hémicycle. Mais tel n'était pas le sujet, et je reviens immédiatement à mon sujet. Il faut que l'on puisse effectivement, clairement, et je me suis efforcé de le faire et je le ferai encore, et il le faut précisément par un amendement, je l'ai dit tout à l'heure, perseverare diabolicum, ça c'est pas moi qui l'ai ajouté. Et donc il y a nécessité de lever les malentendus, d'enlever des ambiguïtés si tant est qu'il en existait dans ce texte, ce que je ne conteste pas, et d'enlever aussi toutes les incompréhensions qu'il pouvait y avoir. Mais comme je l'ai indiqué lors de mon audition devant la commission des affaires sociales l'autre jour, je revendique que ce texte soit un texte de progrès social, notamment pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et donc, je voudrais vous dire que ce projet de loi, mais vous le savez, instaure, c'est très important, ce n'était pas gagné auprès des partenaires sociaux, notamment des organisations syndicales, l'obligation d'une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes lors des élections professionnelles. Après le champ politique, l'égalité entre les femmes et les hommes doit conquérir maintenant, nous en sommes d'accord, le champ social. Et ce serait un progrès majeur qui permettra enfin de donner toute leur place aux femmes dans la représentation du personnel. Merci Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes.